Je suis bête, j'allais complètement oublier. Fallait que je vous parle du film Une vraie vie. Alors, j'ai pris quelques notes. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous résumer un peu le film. Alors, Une vraie vie, c'est un drame familial qui est réalisé par Fabien Georgia, qui est notamment connu pour son film Diane et les épaules. Ce long métrage, il dure 1h42 et met en scène dans un cadre très intimiste une famille qui sort de l'ordinaire et qui vit une situation délicate. En effet, cette famille, elle est particulière dans le sens où il y a Mélanie Thierry qui incarne Anna, et c'est une mère de famille, mais à qui la vie va mener Simon, un enfant de l'assistance sociale, dans sa famille. Elle va s'y attacher, et Simon, un jour, va devoir quitter la famille, et là, chamboulement, que va-t-il se passer? Comment Simon va réagir? Comment la mère, qui n'est pas vraiment la mère, mais que Simon appelle maman, va réagir? Tout cet événement qui va totalement bouleverser la famille. Et on va se poser la question donc de ce qui est bénéfique pour Simon. Qu'est-ce qu'il faut privilégier, la légalité ou alors l'amour, le bien-être de l'enfant? Fabien Georgia met des mots et des images sur cette question de la frontière qui est parfois poreuse entre le statut de mère biologique, de mère d'adoption, mais aussi de nourrice. Alors je tiens quand même tout de même à souligner ici dans la présentation que c'est un trio remarquable qui mène le film. On a Félix Moati, Lies Salem, dont je suis la belle rencontre parce que je ne le connaissais pas du tout, et aussi une prestation mais très très émouvante de Mélanie Thierry qui guide le récit. Donc qu'en est-il? Là je vous ai présenté assez brièvement le film, mais personnellement, moi ce film il m'a touchée, il m'a saisie, et c'est le genre de long métrage qui vraiment, moi, je pèse mes mots, mais qui m'a pris par les tripes. Je suis sortie de la salle, j'étais chamboulée, je marchais dans la rue en me disant, mais, ouais, je ne m'attendais pas à... Des fois, l'émotion venait, mais il n'y avait même pas besoin de mots, il y avait juste besoin d'un regard, C'était vraiment une brutalité, et en même temps d'un équilibre et d'une douceur. C'était vraiment très très bien mené. Il m'a saisi d'émotion par sa sincérité. Et en tant que spectateur, on est vraiment plongé dans l'intimité de cette famille, et c'est saisissant. Donc pour vous donner mon avis plus précisément, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est noter les films. Donc je mettrai un 4 étoiles à ce film, vraiment un bon 4 étoiles, puisque tout d'abord il est essentiel, moi, que je clarifie déjà le rapport que je peux avoir à ce thème de l'assistance familiale, de l'adoption, ou du moins le placement dans une famille qui n'est pas biologique, puisque c'est quelque chose qui est vraiment central dans ma famille. Moi, ma mère a été placée dans de nombreuses familles, et elle a grandi du coup comme Simon, en étant placée, en étant mise dans des familles, en s'attachant, et il y a toujours des déchirements toute l'enfance. En fait, l'enfance elle est guidée par des déchirements, par un amour qui n'est pas éternel et qui n'est pas voué à rester, et c'est très dur. Mais ma mère a été placée à la fin, la dernière famille, dans la famille de ma grand-mère paternelle, et comme Anna, comme Mélanie Thierry, qui était une mère, on va dire, d'adoption, enfin qui gardait des enfants de la DAS plus précisément. Et c'est dans ce contexte assez étonnant que mes parents se sont rencontrés. Et je pense pas que mon avis soit biaisé par cette histoire personnelle. Je pense au contraire que ma sensibilité, elle a été renforcée. Puisque, oui, j'ai vraiment été épatée par ce film, puisqu'il était vraiment réel. On était dans une intimité qui était profonde. Cette intimité, elle était non seulement dynamique, fluide, mais elle était surtout cohérente. Et en me documentant un peu, j'ai vu que le réalisateur, en fait, il s'était inspiré de sa propre vie, de sa propre enfance, et on le ressent, en fait, finalement. Parce que ce film, il est harmonieux, il est sincère, et il est sans tricherie. Et j'avais aucunement donc l'impression d'être dans une fiction, donc vraiment pari réussi pour le réalisateur. Et j'ai trouvé ça vraiment d'autant plus fort qu'on était vraiment immergé dans tous les enjeux, dans toutes les complexités de cette famille liée au départ soudain finalement de Simon. Et je voudrais aussi noter que deux thèmes sont centraux et sont re-questionnés tout le long du film.
Alors il y a cette question de l'amour tout d'abord, puisque en fait on va se demander quel amour privilégié, puisqu'il est montré sous toutes ses formes, l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour biologique, entre frères. Il est vraiment mis sous toutes ses formes. Et quel amour privilégié? On se demande l'amour naturel d'un père pour son enfant, l'amour qui a été construit et qui est sincère d'Anna pour Simon. Et il y a donc aussi la question de la légitimité, puisque le père semble plus légitime, mais en même temps Simon semble vraiment vraiment attaché à cette famille. Là, il y a aussi la question, donc comme je l'ai dit précédemment, mais de la légitimité, puisqu'on est tiraillé, on est vraiment, on est saisi, enfin, on est pris à part et on nous demande finalement, mieux vaut privilégier le droit d'un père, parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a cette question de l'enlèvement, puisque Anna n'a pas le droit de faire, elle est embauchée pour élever Simon, ce n'est pas sa mère biologique. Donc il y a véritablement cette question de la légitimité qui porte le récit. Elle n'est pas explicite, c'est vraiment quelque chose qui est implicite, mais qui est central. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette question de la légitimité, j'ai beaucoup réfléchi à ça par la suite. Et moi j'ai vraiment été donc prise d'une grande émotion. Et j'ai versé quelques larmes à la fin, parce que vraiment, cette scène, elle est déchirante, la scène des au revoir. Moi j'ai été... En fait, ça me frustrait même au moment quand Simon il veut pas lui dire au revoir. Simon, j'avais envie de lui dire, dis-lui au revoir, elle en a envie. Et en fait, après, la scène, elle est d'autant plus magistrale. Enfin, vraiment, je ne m'attendais pas à voir un film avec une poigne et une humanité, en fait, finalement, si forte. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a embêtée. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été un peu frustrée à un moment donné. C'est le fait qu'il y a cette question du poids des institutions, du poids des lois. Et, et en fait, on se demande finalement si les lois, elles sont pas supérieures à un amour véritable. Et finalement, bah, la légalité prime sur l'amour. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'a un peu énervée. Mais c'est comme ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment, voilà, très dur, parce que c'était mené avec une réalité, une sincérité qui était donc vraiment très très forte. Et bien que donc mon avis soit peut-être un peu biaisé par cette éducation que mes parents m'ont donnée, avec ce poids d'une éducation aussi menée dans une famille d'accueil pour ma mère, et mon père a grandi avec d'autres enfants qui n'étaient pas ses frères aussi toute son enfance. Je vous conseille vraiment et sincèrement d'aller voir Une vraie vie, sans ce manque peut-être de lien avec le thème, puisque même si vous connaissez pas vraiment le thème de l'assistance sociale ou le thème de l'adoption, vous allez en apprendre beaucoup sur ces enfants et sur la façon en fait dont ils ressentent les choses, parce que on les met à part en fait finalement. Simon a beaucoup été mis à part alors que tout le concerne de prime abord. Je vais vous résumer assez rapidement pourquoi aller voir Une vraie vie. Pourquoi aller voir Une vraie vie? En quoi se démarque-t-il finalement? Eh ben en fait c'est assez simple. Déjà, il y a un très 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 bon casting, comme je vous l'ai dit, et vraiment Mélanie Thierry, elle excelle dans son rôle. Il y a aussi l'idée que le film, il propose des questionnements qui sont vraiment très profonds, comme je vous l'ai dit, la légitimité, la question de l'amour, de la vérité, mais il ne tombe pas dans le pathos tout le temps. Il y a des moments de joie, d'euphorie, c'est vraiment... L'équilibre, il est parfait. C'est aussi un film qui a une morale qui est puissante et qui est très très bien menée, qui nous montre malheureusement que malgré le fait que parfois on est déterminé à vouloir changer les choses, bah, le destin, ou du moins les règles, elles sont plus fortes que nous. Et finalement, c'est un film qui a une maîtrise du rythme et d'une émotion qui est vraiment parfaite. Puisque, en fait, Fabien Georgia a réussi vraiment à aller dans un équilibre qui était parfait. Il en fait pas trop. On est dans un cadre qui est intimiste, puisqu'on ressort, on est à la fois, oui, moi j'ai été saisie, mais on n'est pas non plus uniquement dans la tristesse, puisqu'on est dans le questionnement. Non, il a emmené son thème avec une puissance, et donc c'est un film qui s'adresse à un public vraiment qui est très large. Je le conseillerais quand même tout d'abord à tous les parents, quel que soit leur âge, c'est-à-dire les jeunes parents, mais aussi les personnes qui vont être parents, et les grands-parents qui ont été parents et grands-parents, puisque
il y a vraiment ce questionnement de la maternité, de l'amour qui est paternel, qui est remis en jeu. Donc, enfin voilà, les mères peuvent aller le voir, mais aussi les pères, puisqu'il y a vraiment cette osmose et cette cohésion de famille qui est questionnée. Et moi, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite en sortant du film. J'ai appelé ma maman et je lui ai dit: «Maman, le 16 février, tu vas voir une vraie vie, puisque vraiment, tu vas être retournée». Donc je vous conseille ce film et dites-moi-en des nouvelles, voilà, vraiment.